Comment on appelle le cri du rat? Mauvaise nouvelle de Pierre Vlelot. Ned Landon me devait de l'argent, et pas qu'un peu. Et à l'heure où j'y réfléchissais, en me rongeant les ongles, ce salaud était devenu plus riche que moi. Il avait même une villa sur la côte, et moi j'étais seul dans ma chambre, à Paris, en train de rêvasser qu'une petite Bulgare de 12 ans me paluchait en présence de 3 autres spécimens du plaisir interdit. Heureusement, j'avais une fenêtre, et je pouvais aussi penser à l'utiliser pour mettre fin à mes ennuis. J'en avais de gros. Comme je n'avais plus un rond, j'étais harcelé. Par chance, car il m'en restait, j'étais propriétaire de mon appartement, et j'avais encore des meubles, et même des œuvres d'art. Mais on ne met pas longtemps à devenir pauvre si on se laisse faire. Je les ai attendus sur le palier. J'en ai descendu un. L'autre s'est qualeté en poussant des cris d'Orphée. Et je vous garantis qu'il n'avait pas l'air d'un oiseau, sinon il se serait envolé avant de s'en prendre une dans le dos à la hauteur du cœur. Il n'a pas fait long feu. Il est mort devant la porte de l'ascenseur. Je n'avais plus qu'à prendre des vacances. J'avais toujours ma bagnole et assez d'essence pour atteindre la côte. Je n'avais pas oublié mon maillot de bain et une cartouche de capote. Je ne perds jamais le nord. N'est pas né celui qui me fera cracher avant de crever. Ouais, j'ai fait bonne route et je vous envoie cette carte postale. Je ne signe pas pour ne pas vous inspirer une délation digne de votre statut de collabo, des PLG. Je suis arrivé à Marseille avant le lever du soleil. Comme je n'avais pas où aller, j'ai choisi un hôtel miteux, après avoir garé ma Porsche dans un quartier digne d'elle. La gérante était, je dis était, parce qu'elle n'est plus, une femme en âge de tomber de la branche pour se faire bouffer par les bêtes ou pourrir sans inspirer personne. Elle venait de se réveiller, mais je n'y étais pour rien. Elle me sourit, comme si j'étais venu pour autre chose, et je suis monté sans elle. J'étais tellement crevé que j'ai dormi jusqu'à midi passé. Était-elle entrée sans frapper? « Je suis désolé de vous priver de rêve, dit-elle, en ouvrant toute grande la fenêtre, mais j'ai le ménage à faire. Vous pouvez utiliser la salle de bain. Je viens de la briquer à fond. Et ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je la brique tous les matins de cette façon. Je suis, comme qui dirait, réglé comme une horloge. Il n'y a plus d'homme dans ma vie. » Elle avait débité ça, comme dans un film de Godard, mais sans Coutard à la manœuvre. Je n'ai pas attendu la fin du film et je suis sorti dans le couloir qui était long comme le jour qu'il promettait.